Alors, hier, nous avons vu que la lettre C avec le E et le I faisait ce ou ci. On sait que la lettre C avec A, O, U fait le son K, K, Ko, Q. Alors, pour que ça devienne S, on lui met une cédille. C'est le petit signe qu'on accroche au C et qui le transforme en S. Sa, so, su, comme dans un garçon. Donc maintenant, on va lire les syllabes, d'accord, qui comportent toutes la lettre C cédille. On y va. Sa, so, su, suis, soit, sans, c'est, son, sale, sar. Maintenant, à ton tour, c'est à toi de lire en suivant ma flèche. Très bien. Je relis. Sa, so, su, suis, soit, sans, c'est, son, sale, sar. À toi, en suivant ma flèche aussi vite qu'elle va. On y va. Très bien. Maintenant, on va lire les mots qui sont ici. Comme tu le vois, tous les mots ont un CCD. D'accord? On y va, on lit les mots. Je les lis une première fois. Et ensuite, toi, tu vas les lire tout seul. La façade. Un caleçon. Alors, tu vois, on ne dit pas un caleçon. On dit un caleçon. Un remplaçant. Une balançoire. Un maçon. Des façons. Un hameçon. Une tronçonneuse. Les leçons. Des glaçons. Un reçu. François. Les Français. En traçant. Tu as conçu. Il n'a pas reçu. Elle est déçue. Bien, maintenant c'est à toi de lire les mots. Attention, tu fais pause et tu lis tous les mots. Bien, maintenant que tu as lu les mots, est-ce que tu saurais me retrouver dans ces mots les mots qui ont une lettre majuscule? Oui, François et les Français. Encore une fois, ce sont des noms propres, comme hier. Est-ce que tu saurais me trouver des mots qui sont au pluriel? Il y en a 1, 2, 3. 3 mots au pluriel. Alors, pour trouver les mots au pluriel, il faut trouver le déterminant qui indique le pluriel. C'est des ou les. Donc, on a des façons, et on a bien le S à la fin du mot. Les leçons, encore une fois, on a bien le S. Des glaçons, et encore une fois, on a le S à la fin du mot. Est-ce que tu saurais me trouver des mots qui sont féminins? Très bien. Alors, pour trouver les mots féminins, il faut trouver le déterminant qui indique le féminin, la ou une, comme la façade, une balançoire, une tronçonneuse. Très bien. Alors, nous allons faire les exercices ensemble comme la dernière fois, d'accord, avant de passer à la lecture du texte. On te demande ici de retrouver la lettre CCD et de trouver quelle est la lettre qui la suit. Donc, un caleçon, on a entouré le C et on a vu qu'on avait un O après parce qu'après, avec le O, le C a besoin d'une cédille pour faire S. Un remplaçant, on a bien le C cédille ici et ensuite on a le A qui est après. Un reçu, on a le C cédille qui est là et on a le U après. Les Français, C cédille qui est là et le A qui est après. La balançoire, C cédille et le O. On retrouve bien A, O, U. D'accord? Il n'y a qu'avec ces lettres-là qu'on met un C cédille. Bien, passons à l'exercice suivant. Comme hier, encore une fois, on a des syllabes qui ont été séparées les unes des autres. Il va falloir les remettre dans le bon ordre pour trouver le mot qui correspond. Alors, tu fais pause, tu cherches et tu viens retrouver la correction juste après. Passons à la correction. Premier mot, on a ma, son.
un maçon. Deuxième mot, hameçon. Un hameçon, c'est ce qu'on utilise quand on pêche pour attraper les poissons. Pour qu'ils viennent mordre à l'hameçon, on accroche par exemple des vers sur l'hameçon. Et l'hameçon va s'accrocher à la bouche du poisson et on va pouvoir le remonter. Ici, on avait le mot garçon. Et enfin, ce grand mot avec toutes ces syllabes, c'est une balançoire. Je pense que tu avais tout trouvé. Ensuite, exercice 3, complète les phrases avec les mots proposés. Donc là, c'est de la compréhension de phrases. Il faut que tu lises les phrases et que tu trouves quels sont les mots qu'on va mettre dans les trous. On a les mots glaçon, français, déçu, leçon. Donc encore une fois, tu fais pause. Tu peux écrire au fur et à mesure les mots dans l'ordre sur ton ardoise ou sur ton cahier ou sur une feuille et ensuite tu viens voir la correction. Très bien, première phrase. Les habitants de la France s'appellent les Français. Cet élève n'a pas appris ses leçons. Le maître est déçu. Je préfère les boissons fraîches avec quelques glaçons. Je relis les phrases. Les habitants de la France s'appellent les Français. Cet élève n'a pas appris ses leçons. Le maître est déçu. Je préfère les boissons fraîches avec quelques glaçons. Très bien, on va passer à la lecture du texte. Alors comme la dernière fois, si c'est un peu long pour toi, tu peux couper ici, t'arrêter ici et reprendre une autre séance dans la journée pour lire le texte. Alors ce que je te propose, tu lis le texte tout seul, tu fais pause, tu prends bien le temps et ensuite tu viens écouter ma correction. On y va. En sortant du cinéma, Papy demande « Ça vous a plu ?»« Oh oui !» répondent Amine et Lola. Comme le garçon dans le film, ils veulent sauver les océans. Kali, lui, est un peu déçu. Il y a beaucoup de poissons et pas assez de koalas dans ce film. Alors, Papy propose d'aller au parc. Après avoir couru, joué et fait de la balançoire, les enfants sont assoiffés. Ils boivent une grenadine avec plein de glaçons pour se rafraîchir. Alors, quelques questions à propos de ce texte. D'abord, j'aimerais que tu me dises comment s'appellent ces différents personnages. Est-ce que tu les as reconnus dans le texte? Alors, on a Papy, Amine, Lola et Kali. Déjà, lequel n'est pas dessiné? Effectivement, on ne voit pas Papy. Donc on voit Lola, Amine et Kali. Qui est Lola? Effectivement, Lola, c'est la petite fille puisque c'est un prénom de fille. Alors, est-ce que le garçon c'est Amine ou c'est Kali? Comment on peut faire pour le trouver? Eh bien, on voit que c'est écrit. Kali, lui, est un peu déçu. Il y a beaucoup de poissons et pas assez de koalas dans ce film. Alors, si Kali est déçu, c'est peut-être parce que justement, c'est lui le koala. Kali. Et donc, le petit garçon s'appelle Amine. Est-ce que tu pourrais me retrouver dans le texte des verbes qui sont au pluriel et qui se terminent par ENT, muet? Alors, pour les trouver, il faut faire ce qu'on appelle balayer le texte du regard. C'est-à-dire que je ne relis pas tout, mais je demande à mes yeux de faire comme un radar et de s'arrêter que quand ils voient le ENT du pluriel. Ah, ici, ENT. Je sais qu'il y a il devant au pluriel, donc c'est ils veulent, ENT, muet. Je continue, je balaye du regard et je ne m'arrête que quand je vois le ENT. Alors, on va plus ou moins vite, selon ce qu'on est rapide ou pas. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Hop, et je vois ENT. Je vérifie, est-ce qu'il y a bien du pluriel devant? Oui, c'est il au pluriel. C'est le verbe boire. Il boivent, et je ne prononce pas le ENT. Très bien. Je te propose de faire une nouvelle relecture de ce texte. Donc, tu fais pause, tu relis le texte, et après, moi, je te le relis encore une fois. Très bien, on y va. En sortant du cinéma,
Papy demande « Ça vous a plu ?» Oh oui, répondent Amine et Lola. Comme le garçon dans le film, ils veulent sauver les océans. Kali, lui, est un peu déçu. Il y a beaucoup de poissons et pas assez de koalas dans ce film. Alors Papy propose d'aller au parc. Après avoir couru, joué et fait de la balançoire, les enfants sont assoiffés. Ils boivent une grenadine avec plein de glaçons pour se rafraîchir. Alors je vais te demander de prendre encore une fois soit ton ardoise, soit ta feuille, et tu vas couper en deux. Et d'un côté, tu vas me mettre les mots qui ont le C tout seul, qui fait S, et les mots qui ont un C cédille, qui fait donc S également. D'accord? Donc d'un côté, C tout seul, et de l'autre côté, C cédille. Donc moi, je vais prendre la couleur jaune pour tous les mots qui ont le C tout seul. Donc tu fais l'exercice, tu me recherches dans ce texte tous les mots avec un C tout seul, puis tous les mots avec un C cédille, et ensuite tu viens voir la correction. Alors, les mots qui ont le C tout seul, on a je fais encore mon travail de radar, hop, C, je vérifie, cinéma, le C est avec le I, ça fait bien cinéma. Alors ça, c'est le C cédille. Je le mets dans une autre couleur. Et je continue. Alors ici, le C, il fait K, parce qu'il est avec le O. Comme, donc je ne le prends pas. Garçon, C cédille. Ah, ici il y a un C. Il est avec un E, donc il fait le son S. Mais il n'a pas de cédille. Il va avec le cinéma. Ensuite, je continue. C cédille, je prends mon jaune et je surligne en jaune. C avec un E, ça fait S. Je prends le bleu parce qu'il n'y a pas besoin de cédille. Balançoire, C cédille, je surligne en jaune. Glaçon, C cédille, je prends mon jaune. Voilà pour la lecture du texte. Alors si on prend les exercices, la dernière fois on a transformé les verbes avec le pronom personnel tu, et on a vu qu'avec tu on avait un S au verbe. Et bien là on va utiliser le pronom personnel nous, et avec nous on a toujours ONS. Nous traçons, nous venons, nous mangeons, nous marchons, nous parlons, nous chantons. À chaque fois on a le ONS. Et bien là on va faire pareil. Et comme tu le vois ici, le C de tracer, il n'a pas de cédille. Pourquoi? Parce qu'il est avec le E. Mais quand on le transforme avec le O, si on ne met pas des cédilles, ça fait nous traquons. On a donc besoin de transformer le C en S avec la cédille. Et ça va être pareil pour les autres. Alors tu fais la transformation sur ton cahier ou sur une ardoise et après tu viens regarder la correction. Vas-y, tu fais pause pour avoir le temps de travailler. Très bien, maintenant on va passer à la correction. Balancer, ça donne nous balançons. Avec une cédille, parce que sinon, ça fait ballon-con. J'ai besoin que ça se transforme en S. D'accord? Le C avec le E, ça fait S. Mais le C avec le O, ça fait co. Donc, je mets une cédille. Pareil pour pincer. Ça devient nous pinçons. Et pour que ça fasse S, je mets un C cédille. Et enfin, même chose avec forcer. Je prends le pronom personnel nous. Et ça devient forçons. Et je mets un C cédille pour que ça fasse bien le son S. D'accord? Maintenant, dernier exercice, on doit retrouver encore une fois la bonne orthographe. Pour cela, tu peux prendre le texte, si tu l'as sous les yeux, s'il a été imprimé, ou sinon on revient dessus. Alors, en sortant du cinéma, sortant, on va aller voir comment ça s'écrit. En sortant du cinéma. Alors, sortant, il s'écrit S-O-R-T-A-N-T. Allons voir. S-O-R-T-A-N-T. Papy demande, alors soit avec A-N, soit avec E-N. Allons voir. Papy demande, D-E-M-A-N-D-E. D-E-M-A-N-D-E. Ça vous a plu? Alors le ça, est-ce que c'est S-A ou C-C-D-A?
Oui, c'est le C cédille. Oh oui, répondent Amine et Lola. Alors ici c'est intéressant. Est-ce que c'est eux tout seuls? Est-ce que c'est ENT? Qui est-ce qui répond? Eh bien c'est Amine et Lola. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui répondent, eh bien c'est du pluriel. Je mets ENT. Donc voilà pour cette révision du C avec une cédille.